Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah, n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Alors je vais t'expliquer clairement. Aujourd'hui c'est un parcours, tu vas voir un peu à quoi ça ressemble le centre d'examen. À savoir, le centre d'examen il est ici là, mais le but c'est pas pour toi de travailler forcément ça, c'est déjà de corriger des choses comme on a pu le voir, des tournants dangereux, ton dynamisme, la prise d'information, mais qu'on s'entraîne directement ici sur le centre de Maison Alfort parce que c'est important pour toi de venir voir à quoi ça ressemble, et faire des repérages et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est toutes ces choses là qu'on va essayer de voir ensemble là, déjà nous dans un premier temps, et que bah, tu fasses certains parcours qui soient variés, qui est de la voie rapide, des insertions, de la manœuvre aussi. Les manœuvres on va les travailler aussi, parce que ça c'est un objectif qu'il faut qu'on voit, mais surtout que tu travailles ton dynamisme, ta prise d'information, et quand tu ne comprends pas on t'arrête. Je te rappelle tout à l'heure à l'intersection là, quand tu as tourné, tu as voulu tourner direct, non, le feu est vert, tu vas au milieu, tu t'arrêtes, parce que quand toi tu as un feu vert pour aller tout droit, c'est pas pour tourner à gauche. Donc s'il y a des véhicules qui viennent en face, bah oui, tu rentres dedans, et là du coup c'est un accident et un refus de priorité, c'est toi qui es responsable. Ok, donc maintenant qu'on a vu certaines choses, enfin ces choses là, quand tu es prête on peut y aller, on partira à gauche. Et donc comme je disais, c'est pas un examen blanc, c'est surtout un ensemble de corrections qu'il faut voir, et j'ai pas un objectif précisément à travailler, sachant que tu as déjà travaillé tout un tas de choses, peut-être les tournants à droite, à gauche, mais le but n'est pas de déterminer un objectif aujourd'hui. Donc le départ il sera ici à gauche, tu vois là où il y a la voiture blanche, à gauche la Peugeot, c'est là le départ. Donc l'élève qui est là-bas, là, c'est lui, c'est un candidat qui passe le permis, le mec qui attend sous les arbres. Ok, ouais. Donc c'est ici, bah tu vois, voilà. Okay. Donc c'est ici le départ, exactement. Il y a plein de voitures. Ouais, donc dès que tu sors, tu seras vigilant, mais bon, ça on en reparlera, d'accord? Ok. Qu'est-ce que tu vois par terre? Passage piéton. Ok, il y a des piétons? Non. Ok. Qu'est-ce que tu vois devant? Panneau stop, interdit de tourner à droite. D'accord, nous irons toujours tout droit. Ok, par contre pour stop, ne va pas plus loin que ça, tu vois, là je viens de t'arrêter. Ouais, mais là alors un petit peu avant, parce que là en fait on voit déjà même, voilà, ne bouge pas, remets la première. Arrête-toi un peu avant, parce que là tu as le capot qui est au-delà de la ligne de stop, donc arrête-toi avant. Okay. Je rappelle un truc, non, voilà, donc là ça revient, donc d'où le fait que tu vois que t'es pas vif, tu vois, que t'es lente, parce que depuis tout à l'heure il y avait personne et on aurait pu y aller, et finalement au moment où tu pars il y a quelqu'un. Donc je rappelle que quand il y a un passage piéton, il y a un stop, s'il n'y a pas de passage, s'il n'y a pas de piéton présent, bah on s'arrête directement sur le passage piéton au niveau de la ligne stop. S'il y a un piéton, on s'arrête avant, on laisse passer le piéton, et on s'arrête à nouveau sur le passage piéton au niveau de la ligne stop. Donc il y aura 2 arrêts à faire. Ouais. Un pour le piéton au départ et un pour la ligne stop. À l'intersection, nous irons en face. Donc je vais essayer de t'emmener dans justement des tournants à droite à gauche difficiles, des tournants difficiles, et puis après il y aura aussi des manœuvres qu'il faudra qu'on voit ensemble. Alors qu'est-ce que tu vois devant? Interdit de tourner à droite. D'accord, donc il y a une intersection déjà. Oui. Tu vois par terre l'intersection? Oui. Non, tu vois par terre le marquage? Moi je vois pas. Non, je le vois pas encore, voilà, j'ai pas de visibilité. Pied face au frein, et là il y a quoi par terre? C'était le passage. Ok, on continue. Tu dois te méfier tout le temps. Ce que je fais là avec toi, là, c'est de la conduite commentée. Je te force à faire de la conduite commentée, à faire ce qu'on appelle de la recherche d'indices, d'accord? Ouais. Donc là, à l'intersection, c'était le passage. Voilà, et nous irons à droite. Ok, sauf qu'à aucun moment tu as regardé à gauche, jamais. Tu étais en deuxième, donc par terre tu as un cédé le passage, ça veut dire que c'est dangereux ici quand nous on est là.
À aucun moment tu as regardé à gauche, tu allais tourner en deux en regardant juste l'angle mort à droite, mais jamais à gauche. Il fallait regarder à gauche, il fallait te méfier. Un céder le passage, tu dois céder à droite et à gauche. Là, tu as juste regardé l'angle mort du côté droit, jamais à gauche. S'il y avait quelqu'un, on a un accident. Donc là, je t'ai arrêté, on repart. On va prendre à droite. Non, on n'a pas calé, hein, j'ai juste écrasé le frein et l'embrayage pour arrêter le véhicule, parce que là, il n'y a aucune méfiance de ta part. En plus, je te fais répéter, donc ça veut dire que tu dois être capable de savoir que quand c'est un céder le passage, il faut céder à droite et à gauche. Là, tu t'es précipité bêtement. Donc on va rechercher des indices utiles, ça va être le thème de cette vidéo. Donc rechercher les indices utiles, le marquage et la signalisation, l'interpréter et adapter l'allure à la situation. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Nous irons à gauche à la prochaine intersection. Alors juste une info. C'est pas une blague, hein. Tu vois. Donc avance un peu. T'aurais pu avancer un peu en braquant à gauche, hein. Comme ça tu te serais écarté, tu serais pu aller par là. Tu serais allé par là. Donc au feu, nous irons à gauche. Voilà, c'est ce que t'as pas fait tout à l'heure. Tout à l'heure, t'as pas fait ça. Donc avance encore un petit peu. Voilà, très bien. Et on passe parce qu'en face, il n'y a plus de danger, il n'y a plus personne. Et s'il y a un piéton là qui veut crever ou qui traverse, bien sûr, on s'arrête et on laisse passer. Bien, qu'est-ce que tu vois là? Par terre. Un passage piéton. D'accord, on va tout de suite à droite. Première à droite. C'est là l'angle mort. D'accord, cette rue elle est à sens unique ou à double sens? Sens unique. Ouais, il y avait le panneau à gauche que tu n'as pas très bien vu, je pense. C'est pour ça que tu as un doute. Tu as un autre indice, toutes les voitures sont garées dans le même sens. Et troisième indice. Il n'y a pas de panneau dans l'autre sens. Aussi, voilà, c'est ça exactement. On ira à toujours tout droit. Toujours tout droit. Okay. Donc une intersection, pas de visibilité, pied face au frein, contrôle gauche-droite. Et droite-gauche hein, après, hein, bien sûr. Prochaine intersection, nous irons à droite. Ok, c'est déjà mieux. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Tu es en train de fixer les piétons là, je le sais. Je le sens que tu fixes les piétons. Parce que tu es en train de dériver vers la droite sans te rendre compte qu'il y a, voilà, qu'il y a des véhicules mal garés. Très bien. Et avec les mains, une main par-dessus l'autre. Tu verras dans la vidéo que les gens vont te tacler et te diront qu'au niveau des mains, tes tournants sont la position des mains sur ton volant n'est pas en adéquation. C'est-à-dire que au lieu de faire des mouvements comme ça, tu fais tac un peu, tu fais une main chevauche l'autre, mais pas vraiment une par-dessus l'autre. Donc du coup, ça passera pas. On va toujours tout droit. Est-ce que c'est une priorité à droite? Non. Ok, on continue. Quand il y a du soleil, ça veut dire qu'il y a une intersection. On va toujours tout droit. Est-ce que c'est une priorité à droite? Non. D'accord. À la prochaine intersection, on va à droite. Je veux des contrôles, hein. Bouge ta tête. Voilà. Ok, voilà, une main par-dessus l'autre. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Là, c'est bon. Et tu verras que ça passe beaucoup plus fluidement, c'est beaucoup plus rapide à faire.
Alors quand il y a des véhicules comme ça à droite et à gauche, voilà, on utilise tout ce qui est disponible. La sécurité, on va pas bousiller le véhicule pour faire plaisir en respectant les distances. Hein. Voilà, nous irons toujours tout droit à la prochaine intersection. Toujours tout droit. Ok, toujours tout droit. Toujours tout droit. Quand tu ne vois pas, tu peux avancer ton corps. Hein. Si tu vois pas, tu fais comme ça. Hein. Tu avances ton corps, droite, gauche, et ensuite tu reviens en arrière. Et je veux pouvoir le faire, hein, parce que là c'était très timide ça. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Ça reprend, ça corrobore avec ce que le cours qu'on avait fait avant, hein, cette partie-là. Donc je t'avais dit que tu vois, à Maison Alfort, il y a beaucoup de zones pavillonnées. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à gauche. Qu'est-ce que tu vois? C'est le passage. Ouais, tu sais ce que ça veut dire, c'est le passage. Oui. Il faut regarder à droite, à gauche, puis à gauche, à droite, ou à droite, gauche, gauche, Oui. droite. En tout cas, il faut regarder 2 fois. Voilà. Avance ton corps. Avance. Alors, Ok. start. Avance ton corps. Voilà, cherche à voir s'il y a quelqu'un. Bon, là, c'est facile, on voit bien. C'est à gauche qu'on voit pas très bien. Ok. Je veux que tu comprennes que tu as incédé le passage. Donc, c'est pas toi qui es prioritaire là. Ça veut dire que t'as pas à t'avancer jusqu'au milieu comme ça. Hein. Tu regardes bien et après, bah oui, s'il y a une voiture, tu fais un refus de priorité. Allez, on continue. Donc, c'est des intersections difficiles qui visiblement posent un problème à cet élève, sachant que elle s'avance, elle prend toutes ses aises, elle se méfie pas assez. Donc, je reviens pour les indices utiles. Quand il y a du soleil, là où il y a de la lumière, d'accord, c'est où on voit où il y a les intersections. Je m'explique. Là, il y a des arbres là à gauche, il y a de l'ombre, il y a de la lumière entre les deux, il y a une intersection. Donc, le soleil peut être un indice utile. Toujours tout droit. Et au feu, nous irons à gauche. Au feu, nous irons à gauche. Alors, on va toujours tout droit, excuse-moi, c'est moi qui me fais une erreur. J'ai vu le panneau au moment où je te disais ça. Mais c'est pas cette gauche-là, c'est celle d'après. On fait toujours tout droit. Je cherche les intersections difficiles. Tu les connais par cœur? Ouais, non, mais là c'est un sens interdit à gauche, j'avais vu le panneau, mais en fait, au bout là où il y a le feu, là le prochain feu, on ira à gauche. C'est là qu'il y a une intersection difficile. Donc, qu'est-ce que tu vois par terre d'intéressant? Me parle pas du zébra, tout ça, je m'en fiche. Donc à gauche, on va se mettre où pour aller à gauche? Voilà, donc dans la voie de gauche. Regarde ce qu'il te fait lui derrière, qui coupe le zébra. Coupe le zébra donc pour essayer de te passer devant. Et finalement. On va à gauche, non? On va à gauche, ouais. On va à gauche. Et donc voilà une intersection difficile. Une intersection difficile, donc pour aller à gauche, il faut rester bien au milieu, ne pas se sentir gêné, parce que c'est comme ça qu'on fait, d'accord? Oui.
Et on passera quand la sécurité le permettra, à savoir quand les véhicules devant ne seront plus un obstacle pour nous. Et bien sûr que si après en tournant il y a un passage piéton qui est vert avec des piétons, ce qui n'est pas le cas ici puisque là je vois qu'il est rouge, et bien à ce moment-là on s'arrêtera et on laissera passer. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Et on n'oublie pas de contrôler derrière quand on ne sait pas depuis combien de temps le feu est vert. On jette des coups d'œil.